Les débuts de l'industrie forestière au Québec marquent le commencement d'une période de cohabitation difficile avec les premiers peuples habitant le territoire. Les dirigeants ont alors mis en place des mesures de sédentarisation, d'assimilation et même d'élimination. Il en est autrement aujourd'hui, mais les conséquences de ces mesures sur les premiers peuples se font encore ressentir. Fort heureusement, les nouvelles générations de travailleurs forestiers veulent faire avancer les choses vers une meilleure foresterie pour tous. Malgré les différences culturelles, améliorer la communication dans un environnement de confiance pourrait rendre tout le monde gagnant. Une communication efficace se fait ressentir sur les plans social et économique. C'est donc sur cette communication que porte notre travail. Il sera plus particulièrement question de la communauté crie de Waswanipi, des industries présentes dans la région, ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Après un bref historique, nous aborderons la communication concernant la planification forestière. Ce sujet sera suivi du volet économique. Waswanipi est une réserve d'un peu moins de 2000 habitants, située à mi-chemin entre Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon. Vous aurez donc compris que le processus de communication se déroule dans le contexte de la paix des Braves. En plus d'une recherche documentaire sur le sujet, nous tenons d'entrée à remercier M. Jean-Sébastien Roy, ingénieur pour une compagnie CRI, pour nous avoir organisé une journée complète avec différents acteurs du milieu, ainsi qu'une visite sur la communauté. Les images à l'écran ont été prises lors de ce voyage. Afin de bien comprendre la situation actuelle sur laquelle porte ce documentaire, situons-nous dans l'histoire. À la fin des années 60 et au début des années 70, les représentants industriels s'intéressent au territoire CRI à des fins d'exploitation minière et forestière, alors que le gouvernement du Québec y voit un potentiel hydroélectrique. En 1971, le gouvernement québécois annonce la construction d'un projet hydroélectrique sur le territoire CRI. Le gouvernement ne consulte toutefois pas les CRI des Yuichi. La réalisation du projet mènera à l'inondation d'une portion importante du territoire, affectant les écosystèmes et surtout le mode de vie traditionnel CRI. Les CRI entament donc des poursuites contre le gouvernement du Québec en 1972. Ils obtiennent gain de cause et le projet hydroélectrique est mis sur pause. Cela marque le début d'une structuration de la nation CRI qui mènera à la conclusion d'importants accords. Le Grand Conseil CRI est fondé 2 ans plus tard. Il poursuit les négociations avec Hydro-Québec et est l'un des signataires de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Il s'agit alors d'un premier accord entre les premiers peuples et le gouvernement québécois. Mais malgré l'établissement des catégories de terres, la foresterie demeure peu réglementée. La récolte forestière dans les années qui suivent est très importante. L'inquiétude continue donc de grimper et une autre poursuite est intentée, mais 27 compagnies forestières sont cette fois-ci aussi impliquées, en plus du gouvernement québécois. En 2002, la signature de la paix des Braves marque l'implantation du régime forestier adapté sur le territoire de l'Entente. Le Conseil CRI Québec sur la foresterie est créé 1 an après afin d'assurer l'implantation de la paix des Braves et la mise en œuvre de processus de consultation adaptés. La mise en place d'Établir en 2010 est loin de faire l'unanimité, mais il s'agit encore à ce jour du dernier changement majeur dans les processus consultatifs. En ce qui concerne plus particulièrement la planification forestière, la communauté de Waswanipi s'est dotée en 1997 d'une forêt modèle. Elle est constituée de terres de catégorie 1 et de l'aire commune 2606, soit un territoire d'approvisionnement et d'aménagement forestier sous contrat par l'entreprise CRI Nabagatuk. Issu de la volonté des CRI de contribuer à l'aménagement durable des forêts, le modèle rassemble le conseil de bande de Waswanipi, les chasseurs, les maîtres de trappe, les compagnies forestières, ainsi que les 2 paliers de gouvernement. La forêt modèle constitue donc une source importante d'expertise pour les CRI et contribue certainement à augmenter leur autonomie et leur poids de leurs arguments lors des consultations. Le processus de consultation sur la planification forestière est d'une importance capitale. Nous allons maintenant aborder les principaux enjeux de ce sujet.
Premièrement, les cris rencontrés dans le cadre d'une récente étude ont le sentiment d'être incompris par l'industrie, en plus d'être sceptiques face aux pratiques forestières. Les participants à cette étude remettent en cause la légitimité des actions du gouvernement et de l'industrie, car ils ne cultivent pas un rapport au territoire fondé sur un engagement à long terme, ni une éthique d'intendance. À l'inverse, les cris ont un lien très important avec le territoire et une approche de réciprocité avec la nature, une contradiction importante qui explique la méfiance de leur part. Toujours dans la même étude, les participants ont l'impression que les profits sont placés bien avant le respect du territoire. Un autre enjeu d'importance concerne les tables GIR. Précisons avant tout qu'il ne s'agit pas d'un processus consultatif distinct réservé aux premiers peuples, bien que les conférences régionales des élus aient l'obligation de les inviter à participer. Malgré tout, leur participation à ces tables demeure trop faible pour une communication harmonisée. Probablement, entre autres, parce que ces tables n'aboutissent pas à des décisions. Elles sont essentiellement consultatives. Les deux enjeux précédents sont assez généraux, mais notre visite sur le terrain nous a permis de mieux comprendre la situation. Le premier constat est que dans une même communauté, les points de vue diffèrent énormément d'un groupe de personnes ou même d'un individu à un autre. Il en est de même pour les relations entre les divers acteurs du milieu. Chantier-Chibougamau est par exemple beaucoup plus près de la communauté que les Barrets de Chapais. Enfin, nous avons également appris que les ingénieurs forestiers travaillant au gouvernement de la nation Cri sont éloignés de la réalité terrain, ce qui complique aussi les choses. L'avenir est tout de même prometteur pour Waswanipi. D'abord, il s'agit de la communauté Cri la plus francophone, ce qui facilite les communications. De plus, 2012 est marqué par la signature d'une nouvelle entente, accordant plus de pouvoir aux Cri sur les terres de catégorie 2 et 3. Sur les terres de catégorie 2, le gain de pouvoir exclusif élimine tout simplement la nécessité de consultation. Par la même occasion, le gouvernement régional d'Eyuichi Bay James, composé de 11 Cri, est créé. Agissant en tant que MRC, il permet aux Cri de participer plus directement à la gestion des terres de catégorie 3. Il reste tout de même du travail à faire. Au Québec, il y a encore trop peu de consultations spécifiques, peu de diversité dans les enjeux discutés, ou encore la structure de consultation est trop rigide. Une étude de Wyatt et ses collaborateurs propose plusieurs solutions s'inspirant des traditions autochtones. Il faudrait par exemple encourager les communications orales dans plusieurs langues, adapter le site des rencontres en le rapprochant des communautés ou même en tenant la rencontre en plein air, utiliser des processus tant exclusifs que non exclusifs, et surtout avoir une approche plus holistique. Ces solutions pourraient être appliquées à beaucoup de communautés et Waswanipi n'y fait pas exception. L'approche pourrait également être indirecte. On veut dire par là qu'en développant des programmes de formation en foresterie adaptés aux autochtones, ceux-ci seraient nécessairement plus intéressés au milieu. Ils gagneraient également en autonomie et en expertise. Nous avons d'ailleurs appris qu'un projet de ce genre fait partie des discussions dans la région. Cette section ne saurait être complète sans parler du lien de confiance qu'il faut établir et entretenir afin de maintenir des processus de consultation efficaces et agréables pour tous. De bonnes relations entre les divers acteurs du milieu favorisent le maintien d'une économie saine. Or, une communication efficace et claire est nécessaire à l'établissement de ces relations. Également, bon nombre d'enjeux en communauté autochtone sont de nature économique. Nous avons donc décidé d'en parler. Notre visite à Waswanipi nous a fait prendre connaissance d'un problème aux répercussions importantes sur l'économie de la communauté. Il se trouve en effet que le bois auquel les Cris ont accès n'est pas réparti uniformément autour du village. Plus précisément, la majorité des secteurs de coupe sont au nord de Waswanipi, ce qui cause plusieurs problèmes et contradictions. D'abord, le bois plus au nord, plus près de la limite nordique des forêts attribuables, est de qualité inférieure. Les opérations sont donc beaucoup moins rentables, et c'est sans compter le transport supplémentaire. Il s'agit d'un désavantage de taille pour la compétitivité des entreprises locales. Ensuite, le bois plus au sud et près de la communauté est récolté par d'autres entreprises ou encore mis en marché par le BMMB. L'attribution de ce bois, de meilleure qualité et plus accessible aux entreprises de Waswanipi, leur permettrait d'être plus compétitifs.
Nous pensons que le manque de transparence de la part du ministère et du BMMB est à l'origine de ce problème. Également, le manque d'information des ingénieurs du gouvernement de la nation CRI quant à cette situation a contribué à faire durer le problème. Selon certains acteurs du milieu, ce serait leur rôle de faire pression pour changer la situation. Un autre enjeu de taille concerne l'emploi autochtone. Le taux d'emploi moyen des CRI d'Eyuichi était de 55% en 2006, ce qui est plus élevé que les autres premiers peuples. Tout de même, le taux de chômage à Waswanipi en 2016 atteignait 19,6%, soit presque le triple du taux québécois. Plusieurs problèmes sont à l'origine de ce taux, notamment l'absence de mesures légales coercives concernant l'emploi autochtone au Québec. Les premiers peuples font également souvent face à des inégalités socio-économiques et éducatives, et les employeurs se sentent mal outillés pour faire face à cette situation. Certaines des solutions existantes pour le volet économique prennent déjà place à Waswanipi, surtout en ce qui concerne l'emploi. Mais revenons d'abord au problème des secteurs de coupe attribués. L'ingénieur forestier de Mishtuk, une entreprise CRI, travaille actuellement sur le dossier afin d'obtenir une distribution plus avantageuse des secteurs de coupe. En raison des cadres légaux spécifiques à la région, la situation est malheureusement devenue extrêmement complexe et plusieurs craignent que de simples discussions ne parviennent pas à régler le problème. Tout de même, nous pensons que tous sortiront plus grands de ce conflit. Il suffit de le voir comme une occasion de ne pas répéter l'erreur en augmentant la transparence des discussions. À ce sujet, la partie 4 de l'annexe C de la paix des braves prévoit justement une rencontre annuelle entre le ministère et les maîtres de trappe pour le choix des secteurs de coupe. Selon l'entente, les bénéficiaires d'une GA et les titulaires d'un PRO peuvent être conviés à cette réunion, mais nous suggérons qu'ils devraient plutôt y être obligatoirement présents. La situation est plus heureuse concernant l'emploi dans la communauté. Effectivement, la série Napakatuk est sur le point d'être relancée. C'est le projet CRI Lombor, un partenariat entre Mishtuk et Chantier Chibougamau, qui est à l'origine de cette réouverture. Ce projet devrait permettre la création d'emplois pour des CRI par des CRI. Du bois d'œuvre sera donc disponible à proximité du village. Il pourrait être utilisé pour la construction à moindre coût de logements, plus que nécessaire dans le contexte actuel. Il arrive que certains partenariats n'aient pas le résultat escompté. Celui entre les Inuits d'Esipit et Boissaco sur la côte nord, par exemple, a connu plusieurs difficultés. Il a tout de même permis de développer des procédés de communication clairs pour pallier au manque de confiance. Une étude plus générale conclut que l'établissement de partenariats favorise l'embauche autochtone. 14 des 22 entreprises ayant participé à cette étude sont intéressées à attirer et conserver des travailleurs autochtones. Au-delà du projet CRI Lombor, la collaboration entre Mishtuk et Chantier Chibougamau est actuellement en train de tester la rémunération à l'hectare et l'utilisation de drones pour le mesurage. Mishtuk peut ainsi bénéficier de l'expertise de son partenaire pour diminuer ses coûts d'opération. Le partenariat entre la communauté et Chantier Chibougamau est un bon début. Toutefois, l'établissement de relations authentiques, basées sur la confiance, l'écoute et la coopération, prennent du temps à construire. Au fur et à mesure que ces bases se solidifieront, l'engagement de la communauté pour la foresterie devrait croître. Pour terminer, nous avons ressenti une certaine méfiance face au projet CRI Lombor lors de notre visite, et pas uniquement de la part des CRI. Ce n'est pas la première fois que l'usine Napakatuk fait l'objet d'une relance, et des doutes circulent quant à la qualité du bois qui l'approvisionnera. De plus, des problèmes passés avec le ministère et certaines entreprises justifient la méfiance des CRI de Waswanipi. Cependant, la relation de confiance qui s'établit avec Chantier Chibougamau nous semble prometteuse. Bien que ces relations soient un travail de tous les instants, leur succès garantira une situation où chacun pourra prospérer. Également, nous pensons qu'il est primordial de conscientiser les premiers peuples à l'impact de l'utilisation du matériau bois sur la séquestration du carbone et les changements climatiques. Ils sont les premiers à en ressentir les effets, et une vision holistique de l'industrie du bois contribuerait à nourrir leur intérêt pour la forêt. Merci pour votre écoute, et merci à tous ceux qui, comme Monsieur Roy, travaillent avec passion pour les communautés autochtones. Ils sont des modèles d'une grande importance pour la société.